Nous allons prendre Genèse chapitre 11. Nous allons lire le premier verset et le deuxième verset. Ensuite, nous sautons, nous allons au 26e verset jusqu'au 28e. Et puis, 31e verset, nous nous asseyons. J'ai lu chapitre 11 de verset, donc de Genèse au verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars. Et ils y habitèrent. Verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Vous avez compris que Lot c'était le neveu Abraham. Donc le fils de son frère Haran. Et Haran mourut en présence de Térak son père, au pays de sa naissance en Ur en Chaldée. Verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Haran, fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham. Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Vous pouvez vous asseoir alors que nous continuons. Et nous prenons toujours Genèse chapitre 12. À partir du premier verset, nous lisons le premier verset jusqu'au troisième. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur l'histoire de rédemption sur la ligne des temps. L'histoire de rédemption sur la ligne des temps. Oui, avant de commencer, je risque d'oublier. Nous avons ces cantiques ici. C'est cantique à nous. Donc, c'est écrit là, message du temps de la fin. Cantique inspiré à l'intention de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, avec les logos tabernacle, la sainte convocation. Et la page derrière, c'est l'une de nos affiches. Il est là. Le tabernacle, la sainte convocation avec notre logo là, et ainsi de suite. Oui, c'est un cantique qui a environ 224 chansons, 224 cantiques, disons. Et 224 cantiques, ok. Selon l'ordre alphabétique. Alors, nous allons multiplier ça pour nous.
Pour que quand nous allons chanter, que chacun puisse avoir un cantique pour chanter. Peut-être peut y avoir certains termes ou certains mots qui diffèrent selon les traductions. C'est comme par exemple le cantique un prêcheur itinérant. Ici nous chanterons un prédicateur itinérant. Donc nous verrons que c'est un prédicateur itinérant. Un prédicateur, un prêcheur, c'est la même chose, c'est selon les traductions. Ok. Alors pour celui qui en aura besoin, donc c'est au prix de remise tout simplement. C'est à $6 ou 13 000 francs pour celui qui a le franc. Alors, il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est lui qui veut photocopier, il pourra toujours photocopier. Parce que c'est pour la gloire de notre Dieu. Ça fait 160 pages. Et si tu veux photocopier 100 francs par photocopie par page, vous verrez que vous serez dans 16 000 francs. C'est $8. Sans compter la couverture, la couleur et consort et la rayure, vous serez déjà dans les 20 000 et aller au-delà. Mais nous le faisons pour celui qui veut à $6 ou 13 000 francs. C'est lui qui a une photocopieuse et qui veut photocopier, qui photocopie ça. Ce sont les cantiques que les prophètes chantaient. Les vieux cantiques inspirés. Des baptistes. Des anciens pentecôtistes. Des protestants. Des méthodistes. Ce sont les cantiques que nous chantons tous les jours ici. Et c'est ce que les prophètes chantaient là-bas au Branham Tabernacle. C'est ainsi que nous disons, celui qui veut en avoir ou qui a une photocopieuse, il peut toujours photocopier pour chanter pour la gloire de Dieu. Ici, il doit avoir ça en couleur et bien fait comme ça sous forme de livre. $6 ou 13 000 francs, nous allons à l'imprimerie et puis on fait ça. On pourra maintenant le faire pour l'église. On va mettre ça sur le banc, vous chantez, si vous terminez, vous pouvez laisser. Si vous voulez avoir ça à la maison, faites la commande, on pourra toujours aller là-bas comme il y a déjà la maquette. Et on va sortir ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet comme j'ai dit. C'est sur l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption sur la ligne des temps. Nous avons eu à voir ça. Donc, la première partie, c'était l'homme du commencement. Ensuite, nous avons parlé de la femme après la chute, la position de la femme après la chute. Oui, nous avons vu la loi sur le rachat et les livres perdus par Adam. Aujourd'hui, nous parlerons de l'appel d'Abraham et l'alliance inconditionnelle. C'est ça notre sujet aujourd'hui. L'appel d'Abraham et l'alliance est conditionnelle. Je vais faire un effort pour que je ne dépasse pas 1h30 de prédication. Si je trouve que je suis déjà presque là, je pourrais sauter ce que je peux sauter et synthétiser. Et parfois on promet comme ça et on ne réalise pas. Mais on va faire un effort aujourd'hui. Il fait très beau là. Et on va apporter la parole. Oui, nous avons vu qu'il y avait cette histoire de rédemption, une très belle histoire, où Dieu avait un plan pour racheter l'homme. Quand l'homme achetait à l'Éden, il y avait la loi de rédemption. Ou soit la personne elle-même se procure de quoi se racheter. S'il n'arrive pas à le faire,
qu'un plus proche parent puisse le faire. Alors on a vu que l'homme qui était tombé en Éden, c'était lui qui remplissait les productions pour le rachat. Mais il était tombé. Parce que la loi disait, c'est celui qui était né en dehors du sexe pouvait racheter l'autre. Parce que le péché original c'était le sexe. Et Adam était né en dehors du sexe. Mais seulement il était déchu. Et quand nous avons vu la généalogie d'Adam, nous avons vu que Adam était le fils de Dieu. Et nous avons lu dans Luc 3, où on parle de Jésus, de la généalogie de Jésus-Christ, en remontant jusqu'à Abraham, aller jusqu'à Adam, et Adam, fils de Dieu. Alors le plus proche parent d'Adam, c'était Dieu lui-même. Mais l'homme n'était pas tombé à l'image de Dieu. Frère madame dit que l'homme est tombé à l'image animale. La poussière de la terre. Alors, l'homme du commencement, le prophète nous a dit que c'était un homme esprit. Et que c'était la théophanie. Un nuage blanc. Et que Dieu l'a fait descendre jusqu'à la vie animale. Par la poussière de la terre. Et c'est avec la poussière de la terre qu'il avait créé les oiseaux et les autres animaux. Mais la femme n'était pas dans la création originale. La femme a été tirée de l'homme. Et frère Branham nous dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la femme a été créée à l'image de l'homme. C'est pourquoi elle était tombée. Et nous avons vu comment le prophète montre la femme qui a amené la chute. Et la vie devrait revenir par la femme. C'est ainsi que Dieu a promis la semence de la femme. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu. Voilà celui qui était digne. Alléluia. Aujourd'hui c'est la peine d'Abraham. Chaque fois que Dieu faisait l'alliance avec l'homme, même s'il le fait aujourd'hui avec Moïse, il t'appelle à côté, il te parle, il fait alliance avec toi, il va briser toujours l'alliance. Il a fait alliance avec Adam, mais Adam a brisé l'alliance. C'est ainsi que le péché est venu sur la terre. Et quand le péché est accru sur la terre, il y a eu la présence des géants sur la terre. Frère Branham dit que c'était des fils de Caïn. Très intelligents. Et les filles de Dieu et le fils de Dieu ont fait un mariage mixte avec cette race-là de géants. Le fils d'Anak. Et Dieu n'a jamais pardonné cela. C'est ainsi qu'il a envoyé la pluie en déluvienne. C'était pour détruire la méchanceté sur la terre. Et dans les anciens enseignements où nous avions vu que quand Noé avait fait l'arche, Dieu lui a dit de construire l'arche et que la pluie allait tomber pour exterminer tous les méchants. Et le prophète pose la question, comment est-ce que la semence du serpent s'est retrouvée encore après la pluie? Il dit que la semence du serpent est entrée par l'une des femmes des enfants de Noé. L'une des femmes des enfants de Noé, c'était la femme de Cam. Et le prophète dit, avant d'entrer dans l'âge, elle est entrée enceinte d'une grossesse attrapée dehors. Elle s'était prostituée dehors.
Et c'est comme ça que la semence qui se met entrée sur ta lâche. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'on avait déjà exterminé tous les méchants. Mais comment cette semence a encore continué? Parce que quand ils sont sortis de l'âge, c'était seulement les enfants de Noé, leurs femmes, Noé lui-même et sa femme. Ils étaient à 8. Et alors, ils ont commencé à peupler encore la terre. Vous voyez qu'au début, là, ils sont ensemble. Et ils étaient en train d'aboiter. À un certain moment, vous direz dans la Bible, il y a un certain Nimrod. Nimrod qui était fils de Cush. Cush qui était descendant de Cam. Nimrod s'est seulement imposé. Un dictateur. Voilà, mais seulement quelqu'un commence à faire du karaté. Quelqu'un fait de la boxe. Parfois on pouvait se demander, mais c'est quoi ça? Alléluia. C'est ça que le prophète dit. Et il s'est imposé. Lisons d'abord ce que Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit, William Branham? Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, allez réveiller Jésus. Ici, nous parle des géants qui avaient peuplé la terre avant la destruction avec qu'ils viennent. Et il dit qu'aujourd'hui, nous avons encore les mêmes géants. Les mêmes géants dans l'intellectualisme. C'est là parce qu'il renie la parole. La Bible dit, juste avant la destruction de la diluvienne, il y avait des géants sur la terre. C'était des géants de grande taille. Et aujourd'hui, il y a des géants intellectuels. Il y a des hommes qui sont des grands hommes. Des hommes puissants. Ils connaissent les Grecs autant que le point. Ils parlent toutes les langues. Et tout. Ils peuvent si intellectuellement mettre tout cela ensemble. Et le prophète dit, où est Dieu qui enflamme les cœurs de l'homme? Parce que tout devient de l'intellectualisme. C'est ça qu'il faut faire descendre la puissance de Dieu. Ce n'est pas combien c'est intellectuel, mais la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Les jeudis pour ceux qui n'étaient pas là, comme c'est toujours notre jour de prière, les gens regardent beaucoup de bonnes choses. Il y a un frère qui m'a dit que j'ai trouvé que c'est beaucoup plus le jeudi que tu prêches de bonnes choses là. Très bon, très bon. Et seulement c'est que les jeudis nous prêchons sur ce qui nous aide à avancer dans notre vie spirituelle. On a parlé de la trajectoire du soleil qui est silencieuse. Où les eaux profondes et calmes, c'est eux qui reflètent la beauté du ciel. Et le prophète parlait de la simplicité. Et il nous avait dit qu'une fois ils étaient, chaque fois ils allaient avec son père pour aller cueillir quelque chose au champ là-bas à la ferme. Ils avaient un chariot là en bois. Vraiment, dit, ça faisait trop de bruit quand il connaît une bosse. Il dit c'était un bruit désagréable que je n'ai jamais entendu. Ça faisait boum boum crac crac bam bam. Alléluia. Et maintenant quand ils arrivaient là-bas, dès que les chariots étaient remplis de bonnes choses à manger, frère madame, il parle de ça dans Cantantu au paragraphe 86. Cantantu ici et lui. Alors il dit, quand ils revenaient maintenant de là, ils empruntaient toujours le même chemin.
Oui, avec des bosses et puis des embûches sur la route. Il cognait les mêmes bosses, mais cette fois-ci, les chariots ne faisaient pas de bruit. Ça ne faisait pas de bruit, pourquoi? La dit parce que c'était rempli de bonnes choses. Alléluia. Et les bonnes choses pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et si vous voyez un tonneau en train de faire beaucoup de bruit, c'est que ce tonneau-là est vide. Et le tonneau qui est rempli d'eau, quand vous allez me pousser ça, et ce tonneau-là ne fera pas beaucoup de bruit. Alléluia. Ces géants, le prophète dit, ils étaient de la semence du serpent. Parce que les géants n'étaient pas de la race d'Adam. Ils n'étaient pas comptés dans la race de Seth qui avait remplacé Abel. C'était des enfants de Caïn. Et Caïn n'a jamais été cité dans la généalogie d'Adam. La Bible dit que Caïn était du malin. C'est pourquoi quand les Juifs venaient vers Jean, Jean leur disait race de vipères. Et Jésus lui a dit serpent, race de vipères. Ce n'était pas des serpents qui sortaient de la bouche. C'était des hommes. Amen. Des religieux. Oui, c'était des religieux. Les Sadducéens et les pharisiens, c'était des gens qui priaient. La semence du serpent n'est pas dans tes parts. La semence du serpent est dans l'église. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ a dit les deux esprits seront tellement proches que cela pourrait séduire les élites. Si cela était possible. Mais ça, comment ça peut séduire les élites? Parce que ça va ressembler tellement aux élites. Et c'est un frère. Amen. Un frère. Une sœur. C'est masse du serpent. Mais dans l'église, ce n'est pas qui monte à la balle, qui peut faire comme main. La séduction, c'est dans l'église. Frère Madame dit ceci. Question réponse numéro 1. C'est projet de 23 août 1964. Au paragraphe 6. Il dit ceci. Ces géants étaient les fils de Caïn, dont le père était le serpent, qui ressemblait en tout point à un homme. Les serpents anciens dont la Bible parle, Frère Madame dit il ressemblait à un homme. Pas les serpents actuels. Les serpents actuels est maudit. Parce que Dieu lui a dit désormais tu marcheras en enfant. C'est qu'il avait des jambes. Voilà. Quand le prophète dit que les serpents se tenaient debout, c'est que le prophète voit les serpents debout. C'est lui qui a dit qu'Ève avait mangé les fruits. C'était Moïse qui a écrit Genèse. Moïse n'était pas là. Et il était un prophète. Il pouvait voir même comment Dieu criait. Il nous a dit qu'on commence à Dieu crier. C'était un prophète. Et aujourd'hui, un prophète, il vient nous foutre. Les serpents mesuraient 3 mètres. Il avait la forme d'un homme. C'est la seule bête qui pouvait s'allier à l'homme. Mais les serpents d'aujourd'hui sont maudits. Yes, sir. Frère Madame dit, mais c'était un type grand gigantesque. Plus grand qu'un homme. C'était là que sont sortis ses fils.
Parce qu'ils étaient les fils de Caïn. Et qu'ils étaient des Cananéens dans le pays de Canaan d'où ils venaient. N'oubliez pas que nous parlons de la paix d'Abraham. Et l'alliance inconditionnelle. Et ces géants se sont alliés aux enfants de Dieu. Et ils ont fait le mariage mixte. C'est la chose que, lisez la Bible, vous verrez que c'est la chose qui avait fait que Dieu puisse détruire la terre dans le Noé. Le mariage mixte. Dieu n'a jamais aimé ça. Même quand Balaam a amené ça à Israël, pour dire que nous sommes tous frères. Nous sommes des Moabites, les enfants de Lot, Lot neveu d'Abraham. Nous avons un même Dieu. Nous pouvons nous marier. La Bible dit, Dieu a tué plus d'un millier de gens le même jour. Ceux qui se sont mariés avec les Moabites. Dieu n'aime pas le mariage mixte. Alléluia. C'est ce qui fait que Dieu punit toujours la terre à cause de ça. Écoutez ce que le frère Madame dit. C'est à cause de cette union libre ici et mixte. Nous voyons dans l'unité au paragraphe 116 et 117. Frère Madame dit ceci. Le même vieux démon qui poussa Ève à douter de la parole de Dieu et l'a mené à faire le mal revint immédiatement et prit les enfants de Seth et fit qu'il regarda ces belles femmes de Caïn et qu'ils s'unissent encore. Et ces gens n'étaient pas des infidèles. Ils n'étaient pas des infidèles. Donc des non-croyants. Donc ils priaient, ils n'étaient pas des infidèles. Ce n'étaient pas des communistes. Non, non, ils étaient des croyants. Ils pensaient qu'ils faisaient ce qui était correct. Quand il fait Dieu, balayer toute la chose. Il dit balayer le tout. Sous une mauvaise union, il dit envoyer les déluges pour détruire tous les groupes. Le jugement est venu à cause de cette mauvaise union. Lisez la Bible dans Genèse, je crois 6. C'était à cause de cela que Dieu avait détruit la terre. Il y avait une union des enfants de Dieu et les enfants de Caïn. Dieu n'a pas aimé ça. Le jugement a frappé les terres à cause d'une mauvaise union. Même en éternel là-bas, c'est à cause d'une mauvaise union. Une mauvaise union en éternel apporta à Ève et à Adam les jugements sur la terre. Et une mauvaise union apporta les délices du jugement de Dieu sur la terre. Car les filles de Caïn avaient flirté avec le Fils de Dieu. Et ceux-ci en étaient tombés amoureux. Et ils s'étaient de nouveau unis. Une mauvaise union. Que fit Dieu? Il détruisit toute la chose. Tout sauf le précieux vieux Noé. Et sa famille. Ils ont été épargnés. Mais Dieu avait un plan de rédemption. Dans sa pensée, il devait venir pour racheter l'homme qui était tombé. Amen. Alléluia. Amen. Mais là où il y a les enfants de Dieu, les âmes ne manquent toujours pas. Même là au ciel, Dieu était avec ses enfants, en train de causer, de faire une conférence. Et la Bible dit, Satan vint. Et Dieu lui a demandé, tu viens d'où comme ça? C'est ce que la Bible dit.
Il vient d'où? Il dit non, j'étais adhéré sur la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ah oui, je l'ai vu. Hein. Personne sur la terre, mais comme Job. Il dit, ah non. Ah, c'est Dieu qui causait avec Satan. Ah non, c'est parce que tu lui as donné des choses. Si seulement tu enlèves ça, il te motive. Il dit, bon, ça va essayer. Mais ne touche pas à son cœur. Ne touche pas à sa vie. Pas à tout. C'est le diable qui avait, c'est Dieu qui avait envoyé le diable. Alléluia. Amen. Et quand il y a eu maintenant cette destruction du monde, les gens ont commencé à peupler encore la terre. Il y a un autre qui est venu avec une bonne idée. Là, est-ce qu'on ne peut pas rester tous ensemble et ne pas se disperser? On peut construire, si vous lisez dans la Bible, ils nous ont dit qu'on peut construire une tour qui va toucher jusqu'au ciel. Pour qu'on ne se disperse pas sur la terre. Et le frère Branham dit, c'était une organisation religieuse. C'était une religion qu'ils avaient établie par la force. Nimrod. Alléluia. Amen. Frère Branham continue, il dit toujours dans l'unité, paragraphe 118-119. Et encore après cela, après la mort de Noé et de sa famille spirituelle, vous savez, la première chose, les enfants des hommes se mirent de nouveau à se regarder l'un l'autre. Que firent-ils? Ils dirent, eh bien, nous ne sommes pas des infidèles. Nous croyons tous à un Dieu. Nous sommes tous sortis de l'arche, non? Si jamais on peut être là, c'est parce qu'on était dans l'arche. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ils sont morts. Oui, nous sommes même un peuple. Alléluia. Eh bien, nous ne sommes pas des infidèles. Nous croyons tous à Dieu. Et c'est ils eurent un gars, un conducteur, un grand archevêque qui doit être Nimrod. Ils construisirent une tour. Ils n'étaient pas des infidèles. Ils croyaient qu'il existait un ciel. Ils croyaient qu'il y avait un enfer. Ils croyaient au jugement. C'est que c'était des croyants. Et ils nous ont dit, vous savez que nous sommes intelligents. D'où leur venait cette intelligence? Le prophète dit, le diable. Ils ont dit, nous formerons une organisation. Nous plairons à Dieu. Et penser que c'était quelque chose de bien. Un conseil écuménique qui va réunir toutes les églises. Tous nous croyons en Dieu. Pourquoi on ne peut pas faire une organisation qui va prendre toutes les tendances des croyances? Et là, vous allez trouver les catholiques sont là-dedans, les pentecôtistes sont là-dedans, les kimbangistes sont là-dedans, les protestants sont là-dedans, et on appelle ça les conseils écuméniques des églises. C'est ça la confusion. C'est ça même Babylone. Fait à l'image de la bête. Alléluia. Ils ont donc dit, nous formerons une organisation, nous plairons à Dieu. Et je vous dirai ce que nous ferons. Nous aurons un escalier avec des petites marches. Nous monterons au courant, chanterons et nous réjouirons avec les anges. Oui, nous reviendrons ici pour vivre comme bon nous semble. Donc, comme ils veulent. Ce démon est toujours vivant. C'est ça que Madame dit. Ce démon est toujours vivant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont construit une tour.
la tour de Babel, encore une fausseté. Aussi Dieu les confondit-il et les dispersa-t-il. Alléluia. Amen. Là, c'était Nimrod avec sa tour de Babel. Alléluia. Amen. Et Dieu est descendu et il les a confondus. Il les a confondus. Cette tour de Babel, le prophète dit que c'était une organisation religieuse. C'est là que l'idolâtrie a commencé. C'était à Babylone. Le prophète dit, il priait même les racines des arbres. Même Abraham. Vous verrez que Dieu a tout simplement choisi Abraham par grâce. Il était aussi dans l'idolâtrie comme son père. Abraham. Leur père Térak. Leur père c'était Térak. Et là il y a mettre au monde d'accord, Abraham et Abraham. Mais Nacor, c'était lui le père de Bethuel. Bethuel, c'était le père de Rebecca. Rebecca, son frère, c'était Laban. Quand Jacob est allé pour épouser chez Laban, il a épousé les deux sœurs, Léa et Rachel. Et vous savez que Rachel avait pris les terrains de son père. C'était des fétiches. C'est là que le frère madame dit, vous pensez que là-bas haït ça par hasard? C'est ça qu'il faisait là-bas avec les Abraham. Et nous allons lire même chose. Josué en parle. Écoutez d'abord les liens d'adoration. C'est que le prophète dit à propos de cette union forcée. Proverbe 9, il dit ceci. Rien dans l'Ancien Testament ni ailleurs dans la Bible qui soit le type de l'Église. À part l'unité forcée de la tour de Babel. C'est comme les conseils écuméniques. On voit toutes les églises d'être là-dedans. C'est la seule chose qui soit le type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod, un homme méchant qui est allé. Elle a été faite par Nimrod, un homme méchant qui est allé forcer tous les petits pays à se rassembler en un seul lieu. Et c'était cette grande tour. C'était une adoration religieuse. Bien sûr. Mais qui n'avait pas de place dans la parole de Dieu. C'est vrai que c'était une adoration religieuse. Mais ça n'avait pas de place dans la parole de Dieu. Alors c'est là qu'on trouve le type de la religion dénominationnelle. La tour de Babel dans l'Ancien Testament. Et cette religion était bien une religion. Mais c'est seulement une religion de la parole de Dieu. Mais seulement une religion. C'est à Babylone que ce culte satanique a commencé. Même la Bible parle de ça. Même l'histoire parle de ça. On avait vu avec vous Atal, l'empereur Atal, ou bien le roi Atal, qui avait fui Babylone pour aller à Pergame. Quand Dieu parle dans Genèse, dans Apocalypse, quand il dit à Jean, écrit à l'âge de l'église de Pergame, il dit que je sais que chez vous là-bas se trouve le trône de Satan. Oui, c'est comme ça que l'Apocalypse c'est écrit. Que je sais que chez vous là-bas c'est le trône de Satan. On va dire ça.
Prenons d'abord, lisons pour avoir une idée là. Apocalypse chapitre 13. Prenons le verset. Non, Apocalypse chapitre 13 plutôt. Prenons le verset 13. Prenons à partir de 12 et puis on lit 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc, Pergame était le trône de Satan. Et vraiment, on dit qu'au départ, c'était Babylone. Et selon l'histoire, même si vous allez sur Internet, Atal a quitté Babylone quand les Médo-Perses ont renversé Babylone. Il est allé à Pergame. En allant à Pergame, il a amené le fétiche babylonien. Et là-bas, son empire avait prospéré. Avec le mysticisme, l'occultisme, c'était là qu'il avait amené ça. Et l'histoire, le prophète nous avait dit qu'Atal 3, parce que les empereurs, quand c'était parfois, ils pouvaient prendre 1, 2, 3, et ainsi de suite. Atal 3, quand c'est arrivé au niveau maintenant de Atal 3, Atal 3 avait cédé son pouvoir à César. César, l'empereur romain. Et c'est là que le prophète a dit, on avait lu avec vous, que César avait récupéré tous les pouvoirs babyloniens. Il était devenu le souverain pontife de la religion babylonienne. Et cela est allé d'empereur en empereur chez les Romains. Je crois que c'est arrivé à Boniface ou quelque chose comme ça, qui a refusé de prendre le pouvoir du souverain pontife. Boniface. Alors, il a refusé de prendre ça. Et cela a été récupéré par le pape. Jusqu'à ce jour. Le souverain pontife. Alléluia. Frère Madame a dit, quand César a récupéré ce pouvoir-là, il a récupéré le pouvoir politique et le pouvoir mystique. Cela était venu de Babylone. C'est allé à Pergame par Atal. Exposé de cet âge, page 181, nous allons lire 4e paragraphe là. À l'origine, ce n'était pas Pergame que Satan demeurait, à Pergame que Satan demeurait. C'est toujours Babylone qui avait été au propre comme au figuré son quartier général. Frère Madame dit que Pergame, ce n'était pas là que Satan demeurait. Mais c'est toujours Babylone qui avait été au propre comme au figuré. Il a été son quartier général. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Genèse 10, 8 jusqu'à 10. Chapitre 10, verset 8 jusqu'à 10. Frère Madame Béli pour lui dit, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il dit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calvé, et au pays de Shinéar. Alléluia! C'est par lui qu'ils ont commencé maintenant à construire la tour de Babel.
C'est de Babel que vient le nom de Babylone. Il signifie confusion. Imaginez-vous, nous sommes là, les autres ont leur chapelet. Je vous salue Marie. Et l'autre est ici, avec Cécile Mambouza, je ne sais pas quoi là, avec les Bandika et consorts. Bandika. Et les autres sont là-bas. Donc la religion islamique et consorts, ils croient autre chose là. Mais on appelle ça les conseils écuméniques des églises. C'est ça la confusion. Vous ne croyez pas la même chose? Alléluia. Amen. Là c'était tout simplement une petite introduction pour notre sujet de ce jour. Notre sujet de ce jour, c'est plutôt l'appel d'Abraham et l'alliance inconditionnelle. Alléluia. Abraham n'a pas mérité d'être père des croyants comme tel. C'est tout simplement par élection, par grâce. Dieu lui a dit tout simplement, viens, sors de ton pays, de ta patrie. Viens, je vais te bénir. Je vais te bénir toi et ta postérité après toi, sans condition. Dans Jéhovah j'irai au paragraphe 20 jusqu'au 23, le prophète dit ceci. C'est prêché le 6 janvier 1957. Eh bien, Dieu a appelé Abraham. Ce n'était pas parce qu'il était Abraham. Dieu a appelé Abraham par élection. Tout comme il pouvait appeler n'importe qui. Parce que l'homme par nature, l'homme brise toujours l'alliance. Mais avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. Une alliance sans condition. Je te bénirai. Attends, c'est si tu fais ceci, voilà ce que je vais faire. Si tu fais ceci, moi je vais faire ceci. Mais avec Abraham et sa postérité, c'est une alliance inconditionnelle. Abraham n'était pas un homme de bien. Il n'était pas meilleur que n'importe qui d'autre. Il était probablement issu d'un groupe d'idolâtres. Il était probablement issu d'un groupe d'idolâtres. Venir de la tour de Babel, où les gens adoraient des racines. Ils adoraient des racines du sol. Alléluia. Et ils avaient là une femme. Et ils s'adonnaient à toutes sortes de pratiques curieuses. Si vous avez déjà lu l'histoire, c'est là que la première église organisée a commencé. C'était à Babylone avec Nimrod. Il a organisé toutes les villes. Et il lui payait un tribut et ainsi de suite à ce seul endroit. Tout ce qui entre aujourd'hui ici là et consort, toutes les dîmes et les offrandes et consorts, c'était amené toujours, ça sera amené toujours là, parce que ça doit être ça c'est une organisation. Une organisation. C'est ça que le prophète dit que c'est le même esprit. Il a amené toutes les tribus d'alentour à lui payer. Il lui donnait des tribus, de l'argent et tout ça, comme des impôts. Eh bien, le père d'Abraham l'a amené de Babylone. Vous voyez, nous avons lu là-bas de Chinéar, là où ils étaient. Il l'a amené de Babylone. Ils habitaient dans la ville dure au pays de Chaldée. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire comme vous et moi.
Et c'est notamment l'appel d'Abraham. Et pour madame dit, il était un homme ordinaire. Comme toi, comme moi. Abraham n'avait rien de particulier. Et les prophètes disent que probablement il adorait des racines. Vraiment. Des racines de ses arbres. Alléluia. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire comme vous et moi. J'étais un homme ordinaire. Oh, j'aimerais que vous saisissiez cela. Dieu, par sa préscience, il a appelé et élu Abraham. Alléluia. Tout simplement. Par sa préscience, il l'a prédestiné à être le père des croyants. Et ça, c'est tout simplement une grâce. L'homme n'a rien à voir là-dedans. En ce qui concerne l'appel d'Abraham et son alliance inconditionnelle avec Dieu, là c'est Dieu qui fait l'affaire. Peut-être quand on parlera de l'offrande de Jéhovah Jireh, vous verrez ça c'est l'affaire de Dieu. Parce que quand Abraham a séparé les animaux, Dieu lui avait, parce qu'il avait demandé à Dieu un signe, et Dieu lui a dit, prends une tourterelle, un pigeon, prends les piliers de 3 ans, prends la génisse de 3 ans, et ainsi de suite. Et il a fait ça, il a tué ça, et puis il a séparé, donc partagé ça en deux. Et il était là à faire chaque fois des mouvements, à faire chasser, donc chasser les oiseaux de proie qui venaient, les cocos et les autres oiseaux. Il attendait que l'alliance avec des soient faite. Il a attendu, jusqu'à ce que il s'est endormi. Il y a eu une grande obscurité qui est arrivée. Il s'est endormi. Et c'est là que Dieu descendra par le feu entre les animaux séparés. Et Abraham ne savait rien. Et frère Abraham dit que c'était pour montrer à Abraham, ici il ne s'agit pas d'une alliance entre moi et toi. Toi l'homme, tu n'as rien à voir ici. Ça c'est moi-même. Je t'ai déjà béni. Je te bénirai. Sois ainsi que ta prochaine. Alléluia. Oh, j'aimerais que vous saisissiez cela. Dieu par sa patience, il a appelé et élu Abraham. Il connaissait son cœur. Et il le connaissait avant la fondation du monde. Et Abraham a seulement trouvé place dans les programmes de Dieu. Dieu avait un programme. Dieu avait un plan. Et Abraham a trouvé seulement place dans les programmes de Dieu. Ce n'était pas les programmes d'Abraham. Chez Abraham, c'était tout simplement une grâce. Une grâce. Le prophète continue dit, maintenant, pendant qu'Abraham marchait dans les champs un jour, peu importe où il se trouvait, Dieu appela Abraham. Et Abraham avait 75 ans. Et Dieu l'a appelé et lui a donné son alliance de façon inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. Parfois il était dans les champs en train de couper les arbres, tout ça. Peut-être pour aller tailler quelques statuettes comme ça. Dieu l'a appelé. L'homme brise toujours son alliance avec Dieu. Lorsque Dieu fit une alliance avec Adam dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a brisé. Chaque fois l'homme brise son alliance, Dieu lui donnait la loi et l'homme l'a brisé. Mais Dieu était déterminé à sauver l'homme. C'était ce qu'il a fait maintenant, une alliance
inconditionnel. Et moi, je dois libérer l'homme. Je dois les racheter. Mais l'homme, si je lui donne des conditions, il va toujours briser. Maintenant, je fais une alliance inconditionnelle. Je commence par Abraham. Comme ça, avec toute sa descendance. Vous verrez que cette descendance-là, la descendance d'Abraham, c'est nous. Alléluia. Madame dit, même vous verrez Paul va dire ça, ce n'est pas Israël dans la chair. Les enfants d'Abraham, c'est par la foi. Et Abraham dit qu'Abraham n'était pas un juif. C'était quelqu'un de gentil. Alléluia. Mais Dieu était déterminé à sauver l'homme. Alors il avait avec Abraham une alliance inconditionnelle. Ce n'était pas si tu fais ceci. Il a dit je l'ai fait. Il a dit je l'ai déjà fait. J'aime cela. N'est-ce pas? Si tu fais ceci, si tu fais cela, je sais que cela a un peu une tendance calviniste. Parce que quand on parle de l'alliance inconditionnelle, la personne va dire bon, tout c'est Dieu qui fait. Que voulez-vous? Je vais aller prendre un peu. Oui, mais si Dieu m'a déjà choisi, c'est déjà fini. C'est ainsi que le prophète de Dieu. Ce sont des enseignements qu'il faut donner aux gens qui ont le Saint-Esprit. Et si tu vas faire le contraire, on comprend tout simplement. D'ailleurs, nous allons lire pour voir ce que Dieu a dit, même dans cette grâce inconditionnelle ici. Nous allons voir ce que Dieu dit dans Éphésiens. Je sais que cela a un peu une tendance calviniste parce que les calvinistes, c'est la grâce. Même s'ils fument la cigarette, même s'ils c'est la grâce. Et le prophète dit, et Jésus est un calviniste aussi longtemps que les calvins restent dans la Bible. Mais lorsqu'il s'égare sur la sécurité éternelle, et donc il parle de sécurité éternelle, vous savez que Frère Madame ne voyait pas la même chose sur la sécurité éternelle. Frère Madame dit, mais elle croyait à la sécurité éternelle. Donc, mais lorsqu'il s'égare sur la sécurité éternelle, et ce point de vue obscur là, parce qu'avec la sécurité éternelle, tu peux dire, tu as la sécurité éternellement, c'est que tu peux faire tout ce que tu fais. Alors, je deviens un arminier, des gens de loi. Un arminier. Donc, les calvinistes et les arminiers, c'est des côtés opposés. Les calvinistes, ce sont la grâce, c'est la grâce. Les arminiers, c'est la loi. Donc, il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire ceci. Là, ce sont des arminiers. Il dit, si les calvinistes vont au-delà, alors je deviens un arminien. Vraiment. Jésus a fait que n'importe quelle église aussi longtemps que vous restez dans la Bible. Mais Dieu a appelé Abraham. Ce n'était pas parce qu'il était un homme de bien. Il n'y avait pas dit tout est si là-dedans. Il n'y avait pas de si toi tu fais. Il n'y en avait pas là-dedans. Il a dit, je t'ai sauvé et j'ai sauvé ta postérité après toi. Je t'ai donné ce pays et tu reviendras vers moi quand tu seras un homme âgé. Frère, madame dit, frère, c'est la règle, la question. Dieu l'a dit. Abraham n'avait rien à faire si ce n'est de rester juste dans l'alliance, c'est tout. Alléluia. Eh bien, il lui a donné sans condition. J'aimerais que vous remarquiez qu'il a dit, par toi je ferai de toi un père des nations. Et il n'avait pas d'enfant. Peut-être qu'il était stérile. Ça va un
père des nations. Qu'est-ce qu'il avait à faire là-dedans? Alléluia. Mais c'était tout simplement de rester dans l'alliance. Alléluia. Abraham n'a pas mérité quelque chose. Dans Israël, à la mer Rouge, première partie. C'est prêché le 26 mars 1953. Nous allons lire le paragraphe 39 et 40. Et pour voir qu'Abraham, effectivement, Abraham sortait de là où on adorait les idoles. C'était tout simplement une grâce de Dieu lui-même. Cela veut dire que Dieu nous a sauvés par grâce. Ce n'est pas un mérite quelconque. Non. Il était qu'un Chaldéen. Là-bas dans la ville d'Ur. Il est descendu dans les vallées de Shinéar. Ayant quitté la tour de Babel. Vous voyez maintenant là, d'où venait Abraham. Ayant quitté la tour de Babel. L'adoration d'idole. Abraham. Je pense que là-bas, les papas de Léa et de Rachel. Oui, les grands frères à Rebecca. C'est ça que Papa dit ici. Je pense que là-bas, après qu'il fut descendu là-bas, manifesta qu'il avait des idoles. D'où pouvait-il les avoir eu s'il n'était pas venu de la tour de Babel? Parce que quand Jacob a pris ses femmes, Rachel et Léa, il a commencé à partir. Et ils sont partis. Si vous lisez dans la Bible, là-bas à Verfier, il a trouvé qu'il n'y avait pas ces théraphènes. C'est fétiche. C'est ce qui est dans la Bible. Et là-bas a poursuivi Jacob. Pour lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Il a dit, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien fait. Il a dit, mais théraphène, je n'ai pas trouvé ça. Non, moi je n'ai rien. Il me vérifier. Mais Jacob ne savait pas que Rachel avait pris les théraphènes de son père. Et quand la part a commencé à vérifier, lisant dans la Bible, sinon ça va prendre du temps. Arrivé au premier an de Rachel, Rachel a dit non, je suis enceinte, je ne saurais pas descendre. Bon, c'est là qu'il y avait les théraphènes. C'est là qu'on a découvert les théraphènes. C'est ça que le prophète dit. D'où pouvait-il les avoir eu s'ils n'étaient pas venus de la tour de Babel? Et c'est de la famille de Cam qui est issue Nimrod. Il y a oui, parce que c'était les trois enfants de Noé. Mais si vous souvenez la généalogie d'Adam et d'Abraham, Abraham c'est la descendance de Sem. Nimrod couche, les autres c'est la descendance de Cam. Oui, mais ils étaient les enfants de Noé. Mais vous pouvez être dans la famille et l'autre à Binigang. Oui. Il se pose là. Et c'était Nimrod. Nimrod a bâti la tour de Babel qui était une adoration d'idole. La première adoration d'idole sur terre. Prenons d'abord Josué. Qu'est-ce que Josué nous dit? Josué 24. Josué chapitre 24, c'est juste après. Ok. Josué 24, prenons le premier verset. Nous allons lire le premier verset jusqu'au troisième verset pour avoir cette idée. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à
Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Abraham. Là, c'est Josué qui dit. Et il dit qu'Abraham servait d'autres dieux. De l'autre côté du fleuve. C'est qu'Abraham n'a rien mérité. Abraham ne s'était pas mis en train de prier. Tout simplement la grâce. Dieu est là tout simplement. Il a dit, je vais accomplir mon plan. Je fais une alliance inconditionnelle avec lui. Je t'ai béni. J'ai béni aussi ta descendance. Alléluia. Je fais de toi le père des croyants. Par grâce. Et vous avez dit que Josué confirme ce que le frère Adam dit. Il dit qu'Abraham adorait d'autres dieux de l'autre côté du fleuve. Amen. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les âges. Babel, elle les traversa tous et elle aboutit dans notre âge dans l'Apocalypse. On avait dit avec vous comment Babylone avait commencé. Vous ne pouvez dire que Babylone se trouve dans la Genèse et que Babylone se trouve au milieu de la Bible. Dans Daniel, avec la déportation des Juifs à Babylone. Et Babylone se retrouve à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Babylone mystère. La grande prostituée. C'est ça que le frère Madame nous dit ici. Que la tour de Babel a traversé tous les âges. Elle les traversa tous et elle aboutit dans notre âge dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne religieuse. Babylone. C'est l'adoration des idoles. C'est là à traverser les âges. Dans notre âge ici dans l'Apocalypse, cela est devenu une idolâtrie chrétienne religieuse. C'est faisant passer pour du christianisme. C'est là que nous avons dit la semence qui se passe, ce n'est pas dans tes parts. C'est à l'église. Miséricorde, miséricorde, frère. Les deux semences seront tellement proches que cela pourrait séduire les élus. Si cela était possible. C'est dans l'église où on trouve les élus. L'autre semence, c'était toujours dans les mêmes champs. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Quand les serviteurs sont venus, ils ont dit, maître, nous avons vu livret qui a poussé à côté du blé. Donne-nous la permission, nous allons arracher les livrets. Non, laissez-les deux croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Où? Dans l'église. Alléluia. Oh, j'ai la vie dans l'Apocalypse 17. Il l'a admiré tel qu'elle était assise, son aspect, et elle portait le nom de Jésus et tout le reste. Et pourtant, elle persécutait et martyrisait les saints. Alléluia. Amen. Et là, je dis,
Viens et je te montrerai qui elle est. C'est une grande église qui est assise sur cette colline. Et elle gouverne la terre. Et ainsi de suite. Combien elle a pu du sang des témoins de Christ. Oh, miséricorde. Nous avons vu avec vous la place des Russes dans la prophétie. Comment le prophète dit que la Russie va venger les sangs des saints. Et que la Russie va effacer Vatican de la carte. Il bombardera Vatican. Il bombardera les États-Unis. Alléluia. Il dit que la Russie c'est une arme dans la main de Dieu. Alléluia. Et que là-bas en Russie, ils sont devenus athées. Ils sont devenus athées. Pas à cause, il dit, le frère dit, à cause du comportement de l'église catholique là-bas. C'est que la Russie les avait chassés. Ils sont restés athées. Parce qu'ils ont trouvé qu'on prenait tout l'argent des enfants de Dieu et on recouvre les honneurs. Ici on a chassé l'église catholique. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'alliance inconditionnelle. Ça nous concerne nous. C'est nous la postérité d'Abraham. Par la foi en Christ. C'est là que nous sommes postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Écoutez, le frère Madame dit ceci. Vous pouvez dire, Abraham lui a eu de la chance. C'était moi. Non. Dieu a dit à Abraham, ta postérité après toi. Alléluia. Je bénis. Amen. Jéhovah Jireh, paragraphe 24. Il dit ceci. Et maintenant, vous direz, oh frère Branham, si seulement je pouvais être comme Abraham. Juste une minute. Très bien. Si seulement comme Abraham je pouvais être dans une alliance inconditionnelle. Oh, c'est là où on terait de moi tout père. Un instant. Dieu n'a pas donné la promesse inconditionnelle à Abraham seul. Mais il a donné à la postérité d'Abraham aussi une promesse inconditionnelle. Je t'ai sauvé toi et ta postérité après toi. Tu n'as pas à dire que si j'étais Abraham. Parce que la promesse nous concerne tous. Alléluia. Et Dieu lui avait donné un signe. C'est ce qui différencie Abraham des autres personnes. Et à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre un véritable chrétien et un chrétien de nom. Yes, sir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas régner sa propre parole. Eh bien, vous direz, je suis un homme de nation, frère Branham. Attendez une minute. Quand nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Ils sont héritiers en vertu de la promesse. Vous direz, frère Branham, j'ai fait beaucoup pour être sauvé. Non, pas du tout. J'ai cherché Dieu. Non, vous n'avez jamais cherché. C'est Dieu qui vous a cherché. Alléluia. La grâce inconditionnelle. Amen. Amen. Seigneur. Dieu dit à Abraham dans Israël à la mer Rouge. Dieu dit à Abraham, par élection et par grâce, je vais te faire venir vers moi lorsque tu seras âgé. En d'autres termes,
Je vais te sauver. Je vais te conduire jusqu'au bout du chemin. Tu auras une longue vie. Tu auras un enfant. Bien que Sarah soit stérile. Et tu auras un enfant. Et par cet enfant, je vais sauver le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Isaac qui a sauvé le monde entier. Isaac n'a pas versé son sang. Ou le rachat, non. C'était la semence d'Abraham. Eh bien, c'était avant qu'Abraham il fait quoi que ce soit. Ça ne dépendait pas de lui. Dieu lui a exigé tout simplement de se séparer. Il a dit, sépare-toi de ta patrie, de ton pays, de tout ce que tu as toujours fait quand tu étais pécheur. Ah, donc, détache-toi de tout cela. De la calomnie. Sépare-toi de la médisance. Des injures. Sépare-toi de l'orgueil. Sépare-toi de tout cela. Viens, je vais te bénir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sépare-toi de tes raffins. Ce que tu faisais là-bas ont eu l'égalité. Sépare-toi. Mais en le faisant, il est resté avec l'autre. Et frère madame dit, et Dieu ne l'a jamais béni jusqu'à ce qu'il ait tout abandonné. L'autre fit la dernière chose. Sors Abraham. Sépare-toi de ces incroyants. Et je vais te prendre et faire de toi une nation. Et je vais établir un peuple qui observera mes commandements. Je vais leur donner une autre opportunité. Adam avait fait échapper l'opportunité. Et Dieu maintenant par Abraham pour réaliser son plan de rédemption. Alléluia. Amen. Alléluia. Les enfants d'Abraham là c'est nous. Par la promesse qui a été donnée à Abraham. Par la grâce. L'alliance inconditionnelle. Cela ne dépend pas de nous. Amen. Nous allons voir que ça ne dépend pas de nous. Dans Melchisedec, le grand prince et roi. Et au paragraphe 43 et 45. Nous sommes dans l'alliance inconditionnelle d'Abraham. Et nous voyons que les enfants d'Abraham ne sont pas les juifs qui en ont les apparences. Qui formaient la tribu de la descendance d'Abraham. Mais par Abraham est venu Isaac. Par Isaac est venu Christ. Par Christ, le monde a été béni. Car il est dit Abraham et à sa postérité qui était Christ. Et que par là toutes les tribus de la terre soient appelées dans cette alliance. C'est par alliance dans Jésus-Christ que nous devenons nous aussi postérité d'Abraham par la foi. Et l'alliance a été faite à Abraham sans condition. Pas, oh Abraham, si tu fais telle chose, je ferai ceci. Mais j'ai déjà fait cela. Amen. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Oh non, c'est parce que moi je fais ceci. C'est ainsi que non, les saluts, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Oh non, je fais des efforts. Quand je monte à la colline là-bas, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Il s'agit de ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit. Que pourrions-nous faire?
Nous les injustes, pour mériter quelque chose devant les grands Jéhovah Dieu. Et devant sa grande sainteté suprême. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter et être reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour nous. Cela ne dépend pas de nos œuvres. Prenons Ephésiens 2, voyons ce que Ephésiens 2 nous dit là-bas. Qu'est-ce que Ephésiens 2 nous dit ici? Ephésiens chapitre 2. Prenons à partir du verset 8 jusqu'à 13. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas un mérite. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut. Ce n'est pas parce que moi. Non, ça c'est tout simplement une grâce. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alléluia. Amen. Il dit cela ne vient pas de nous, c'est de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oh non, quand j'avais fait ceci. Paul dit ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est-à-dire, si tu dis que c'est la grâce, c'est tout simplement l'alliance inconditionnelle, je peux faire tout ce que je peux faire. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est ne point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, pour faire quoi? Pour faire de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et quand Dieu fait ceci, il fait le bien ici. Il te met ici. Le bien qu'il a fait ici, il l'a déjà fait pour qu'il aille pratiquer ça. Donc, cela ne dépend pas de nous. Nous sommes son ouvrage et lui a fait pour de bonnes œuvres que lui-même a déjà préparé afin que nous les pratiquions. Si nous te voyons toi là-bas, disons, à Kimbu dans le voir, vous comprenez tout simplement que ceci ne te concerne pas. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Les Juifs dans la chair, oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. L'alliance inconditionnelle d'Abraham, c'était pour lui et pour sa descendance après lui. Et qu'en lui, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. C'était en Jésus-Christ. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi. Et Jésus-Christ n'était pas la semence d'Abraham dans la chair. Jésus-Christ, il n'était pas fils d'Abraham dans la chair. Il était la semence royale. La semence dans la chair, c'était Isaac. Et Jésus-Christ est venu par la naissance virginale. Il était la semence royale d'Abraham. Nous bénéficions de cela par Christ. En tant qu'épouse parole. On termine à 10 minutes. Alléluia. Frère Madame dit ceci dans Exposé page 151. Ces élites n'étaient pas seulement les pensées éternelles de Dieu qui devaient être exprimées dans la chair au moment convenable. Mais ces mêmes élites sont appelées d'un autre nom. Dans Romains 14, 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. C'est nous là, par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Là, c'est Romains 4,16 qui parle de ça. Abraham qui est notre Père à tous. Romains chapitre 9. Nous parlons de la grâce inconditionnelle. De la grâce inconditionnelle. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Eh bien, qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, il y aura une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Nous parlons de la grâce. Et de plus, il a vu ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Rebecca n'avait pas encore mis au monde. Esaïe et Jacob. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Afin que les décès d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est là qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Les enfants n'étaient pas encore nés. Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Isaïe. Est-ce qu'Isaïe avait fait de mal pour être haï? C'est seulement la grâce de Dieu chez Jacob. Et quand ils sont nés, Jacob était un menteur. Il a commencé par voler les droits de naissance à son grand frère. Il est allé tromper même son père. Quand son père Isaac voulait bénir l'aîné qui avait Esaü,
Jacob est allé se présenter là. Il a dit, mais la voix, j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. C'est moi Esaïe. Pousse-toi ici. Et puis il avait porté la peau d'animal ici, la peau de bête. Parce que son grand frère était venu. Et alors, quand Isaac, comme il était déjà avec, il l'a touché comme ça. Il a senti le poil. Il a dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Esaïe. Tu m'as apporté ce que je t'avais demandé. Oui, papa. Donne-moi, je mange. Il a mangé et il a béni Jacob sans le savoir. Donc un menteur. Voilà Jacob. Mais pour de bonnes choses. Parce que Dieu l'avait déjà choisi avant même qu'il ne vienne au monde. Il est allé mentir aussi son oncle maternel là-bas. Parce que là à l'époque, là c'était possible. Il pouvait épouser sa cousine. Il a volé les bêtes à là-bas. Oui, c'est ça la vie de Jacob. Jusqu'à ce qu'il a rencontré l'ange. Et il a combattu contre l'ange jusqu'à l'aube. Et l'ange a dit, laisse-moi partir. Il va faire déjà jour. Il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Désormais, tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as sauvé le cœur. Et il lui a donné un coup à la hanche. C'est ainsi que les Juifs ne mangeaient pas la hanche des animaux. Et Jacob est allé là-bas en train de boitiller comme ça. La démarche a changé. Quand il a rencontré l'ange, il n'était pas resté le même Jacob qui marchait avant. Non. Alléluia. Sortons, prenons Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Selon Romains 14, 4, 16. Nous voyons que Dieu a donné une promesse certaine à toute la descendance d'Abraham. Et Paul se met lui-même avec tous les croyants sous ce titre, parce qu'il dit Abraham, notre père à tous. Alléluia. Et si cette épouse est littéralement l'épouse semence parole parlée, eh bien, qu'elle soit désignée au féminin, elle est aussi appelée le corps de Christ, l'héritier d'Abraham. Il est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Le corps mystique de Jésus-Christ est fait de plusieurs membres. Auquel nous sommes. Alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Nous étions la semence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Frère Madame dit, ce n'est pas la nouvelle naissance qui fait de nous la semence.
C'est parce que nous étions la semence que nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la semence que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n'est pas de la semence, dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. Parce qu'il n'y a pas de semence. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, pour terminer, je ne vais pas vous prendre tout le temps. Ce n'est pas force de beaucoup donner et que la chose va vraiment entrer. On termine avec cette brochure. Jéhovah juré du 12 mars 1961. Nous allons lire le paragraphe 38 jusqu'au paragraphe 41. Et on termine. Écoutez ce que le prophète dit. Il n'y a aucun moyen pour eux d'avoir des enfants. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'avoir des enfants. Donc Abraham et Sarah. Mais Dieu a rencontré Abraham. Il l'a béni. Il lui a parlé. Il lui a donné une alliance. Et il lui a dit qu'il aurait de Sarah un enfant. Et que c'est par cet enfant-là que toutes les nations seraient bénies par sa postérité. Mais si vous remarquez bien, cette alliance avait été donnée à Abraham et à sa postérité. Eh bien, pas à ses postérités, mais à la postérité d'Abraham. Les Écritures déclarent, nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et co-héritier avec lui selon la promesse. Eh bien, comment devenez-vous la postérité d'Abraham? En recevant Christ par le baptême du Saint-Esprit. Voilà la postérité d'Abraham. Alléluia. C'est l'unique moyen pour vous de devenir la postérité d'Abraham. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas droit à l'héritage. Alléluia. En effet, c'est la plante en vous la foi qu'avait Abraham. Eh bien, Abraham, beaucoup de gens pensent qu'il était un juif. Il ne l'était pas. Il était un gentil. Alléluia. Alors, c'est l'homme, c'est ce livre. Vous êtes la postérité d'Abraham. Et vous êtes co-héritier. Vous êtes héritier avec Abraham. Pourquoi Abraham a dit qu'Abraham n'était pas un juif? Parce que les gens pensent que la postérité pour Abraham, c'est seulement les juifs. Non, Abraham lui-même n'était pas un juif. Il était quelqu'un de gentil que Dieu avait pris. Alléluia. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous devez donc avoir la foi d'Abraham. Pour être la postérité d'Abraham. Comprenez-vous cela? Oh, j'espère que vous le comprenez. Remarquez maintenant l'alliance. Cette alliance avait été conclue avec Abraham. Sans condition. Eh bien, il a conclu une alliance avec Adam. Si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Et l'homme brise toujours sa promesse avec Dieu. Nous tous ici, on a déjà promis à Dieu des choses qu'on n'a pas réalisées. Mais cette alliance ici, c'était à Abraham et à sa postérité, sans condition. Pas si tu fais, oh je vais, remarquez-vous cela, à la postérité d'Abraham, pas au monde extérieur donc, à Abraham et à sa postérité. Seulement, quoi seulement?
Approprie-toi la chose. Abraham, on lui a donné la promesse. Pour lui et pour sa postérité. Et le frère Madame dit, tu n'as rien d'autre à faire qu'à croire. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas à descendre, accomplir une autre action pour votre guérison. Il vous a déjà guéri. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous êtes déjà guéris. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est simplement recevoir cela. Dieu l'a dit. Je vais te bénir, toi ainsi que ta postérité. Nous n'avons pas de fort à faire, si c'est de croire. Alléluia. Frère Madame dit ceci. Le dernier paragraphe. Il dit ceci. C'est déjà pour vous. Ça vous appartient. Car vous êtes la postérité d'Abraham. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ par Dieu. C'est par le Saint-Esprit. C'est l'importance même du Saint-Esprit. Il faut la voir. Jusqu'à quand? Vous êtes scellés jusqu'à quand? Jusqu'au prochain réveil? Le prophète dit non. Pour les jours de la rédemption. Alléluia. Et nous avons vu avec vous la fois passée. Le prophète dit que quand il descend comme un lion, il termine la rédemption. Et que la rédemption a des parties. C'est sortir de entrer dedans. Et le prophète nous a dit que les livres de Josué. Alléluia. Cela avait à voir avec nous. Et que Josué n'a pas commencé son ministère du vivant de Moïse. Moïse les a fait sortir. Et Josué les a fait entrer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. C'est comme l'aigle qui prend ses petits. Avant de les amener dans les hauteurs, il détache toutes les plumes détachables. Vous vous rappelez de notre exhortation sur son œil veille sur nous. Son œil veille sur nous. Il commence par construire son nid. Et il prend les branches d'arbres qui ont des épines. Oui, ensuite il cherche la peau d'un animal, peut-être un mouton qu'il venait de manger. Et c'est ce qu'il va mettre dedans son nid. Et quand il va éclore ses petits, seront dedans. Et à un certain moment, l'aigle va commencer à enlever les chiffons qu'il a mis là-bas. Pour que ses enfants puissent sentir qu'ils ne doivent pas rester ici éternellement. Que les épines commencent à les piquer. Et il devait les amener quelque part pour leur montrer sa grandeur. Parce que dans les nids, il ne saura pas déployer ses ailes comme ceci. Pour que ses enfants voient que leur mère est grande. Alors, maintenant, avant de les amener dans les hauteurs, le prophète dit, il y a ce qu'on appelle les duvets chez les poussins, qu'on sort, c'est le massal là, duvet. Les duvets. Donc, massal est poussin, massal alors, maintenant, ces poils-là ne sont pas solides.
C'est plus plutôt. Alors il doit les amener quelque part et commencer maintenant à vanter ses ailes comme ça. Pour enlever ces petites ailes chez les poussins, chez les éclons. Et vous savez ce que la femme Madame dit. C'est comme l'aigle qui prend ses petits. Avant de les amener dans les hauteurs, il détache toutes les plumes détachables. À force de vanter. Sinon, il se casserait le cou. Eh bien, un corbeau ne peut jamais voler avec un aigle. Dieu identifie ses prophètes aux aigles. Il est lui-même un aigle. Un corbeau ne peut jamais voler arriver jusque-là. Il se désintégrerait dans les airs. Eh bien, assurément, un aigle est dans une constitution spéciale. Aussi doit-il faire des plumes, doit-il avoir des plumes spéciales, des expressions pour monter là-haut. Loin au-dessus de tout le reste. C'est ce que Dieu fait avec son peuple. Les aiglons de Dieu. Ils montent haut et ils savent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils croient tout, quelles que soient les circonstances. Même si c'est difficile, comment? Je sais que Dieu a promis. La promesse m'appartient. Alléluia. Ils sont loin de la terre. Ils sont là-haut dans les atmosphères. C'est ça la semence d'Abraham. La postérité d'Abraham. Non pas à cause de notre bonté, non pas à cause de ce que nous avons fait pour avoir ceci ou cela. La grâce tout simplement. Une alliance inconditionnelle. Et Abraham lui-même, ce n'est pas parce qu'il était Abraham qu'il a été appelé. Il était tout simplement dans le plan de Dieu. Que Dieu l'appelle et qu'il le bénisse. Et qu'il bénisse aussi sa semence après lui. Et la semence d'Abraham, c'est pas Christ. C'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Qui sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même, le fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale telle que nous l'avons dit. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Et Dieu vous bénisse la postérité d'Abraham. Alléluia. Alors que notre frère